Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Les plans du jour que je vais vous présenter comme tous les matins sur le DAX, le DO et le Nasdaq avec des rebonds qui se mettent en place du côté des indices, rebonds techniques ou point bas. Comme je le disais ce matin pendant le morning, du côté du Standard & Poor's, bien, on a effectivement, c'est le boss, hein, une vague de consolidation. On est passé sous les moyennes mobiles, on le voit, mais on tient un niveau qui est le plus bas précédent et on a fait un beau doji vendredi. Donc voilà, c'est pas encore la folie, mais ce marché, sachant que cette semaine, il n'y a pas grand-chose, on aura Jackson Hole en fin de semaine, cette réunion de banquiers centraux, mais aujourd'hui, il n'y a aucune news, bah, peut-être que le marché pourrait reprendre quelques couleurs et se dire, voilà, on a quand même perdu 6 ou 7% ces derniers jours, voilà, on se calme, on réfléchit, on reprend un bol d'air. Donc voilà, j'estime qu'il est possible, en tout cas ce doji de vendredi nous donne un possible point bas, et quand on connaît un petit peu les vagues d'Elliott, on pourrait être sur voilà, une consolidation qui pourrait se faire en deux temps avec vague A, un petit rebond vague B et troisième vague C, pour ceux qui connaissent ces vagues d'Elliott. Donc c'est un peu la même chose partout. Si on regarde le Nasdaq, ben, même s'il a cassé le support, il a fait aussi un beau doji. Si on regarde le Dow Jones, il tient cette zone 61,8 de la dernière vague de hausse. Donc voilà, les indices reprennent quelques couleurs. Alors attention au piège, à pas trop vite acheter. Voilà, surveiller. Alors mon plan sur le DAX, on était ce matin quand on a fait nos plans dans la zone neutre, c'est-à-dire qu'on était entre la moyenne mobile 50 et les plus bas de vendredi. Il faut arrêter de vendre pour le moment. On rentre dans une vague légèrement haussière puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles et on a des zones à surveiller. Donc j'ai une zone ici polarité vers les 830 qui est importante et la grosse zone au-dessus des 16 080 qui était, rappelez-vous, l'ancien haut de range. Donc pas envie d'acheter maintenant parce que du coup c'est un peu trop tard au niveau du timing. Euh, on va dire que il y a peut-être des petits setups à exploiter, sortie d'opère par le haut, etc. On verra peut-être plutôt sur les indices américains. Mais voilà, là du coup je vais me dire on est effectivement dans une vague de rebond technique et je vais me contenter de surveiller les gros niveaux 830 et 16 080 et pas shorter pour le moment, en tout cas sur le DAX que je laisse un peu de côté. Ça va être surtout les indices US. Donc avec le Dow Jones, on voit une mini divergence 4 heures qui provoque un rebond technique. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 qu'on est en train de casser. Donc on rentre dans cette vague de rebond sur le Dow Jones avec un objectif entre 50 et 61,8. Donc je vais essayer de, si je vois que ça continue et que à l'Open US on est au-dessus des 700, tenter peut-être un rebond un peu plus important, voilà, sur une sortie d'opère par le haut ou quelque chose comme ça, avec un objectif, voilà, la zone 35 000 chiffres ronds qui correspondrait tout simplement à un pullback sur, vous le voyez, le canal cassé daily. Donc profitez de ça pour essayer, pour les plus agressifs, si on est toujours au-dessus des 34 700, de tenter un petit rebond technique jusqu'au 61,8 qui est le bas du canal, et pourquoi pas là-dessus, vers les 35 000, sur signal, un reverse vendeur sur ce pullback canal. Ok. Tant qu'on sera entre 34 700 et les plus bas de vendredi, on sera dans une zone neutre. Ok, donc tout est un peu possible. Et évidemment, si on répète les plus bas de la semaine dernière, il faudra continuer à faire des ventes en suivi de flux sur des sorties d'OPR. Mais là, par exemple, cet après-midi, vous voyez, dans cette situation-là, si on est au-dessus de la moyenne mobile 50 à l'ouverture, je ne vendrai pas une cassure d'OPR par le bas, puisque même si les moyennes mobiles montrent un flux baissier, le fait d'être passé au-dessus me dit non, on arrête un peu les ventes, ça tient les gros niveaux. Voilà, peut-être plus frileux, n'achetez pas, mais en tout cas pour le moment, sauf si on repasse sous les moyennes mobiles, si on repasse sous les 600, je ne vendrai plus. Donc un scénario 1, c'est plus agressif, essayer de payer jusqu'au 61,8. Le 61,8 est le bas du canal qui donne également un niveau, pourquoi pas, pour tenter un short sur rebond technique, et pas de vente agressive avant la cassure des plus bas de vendredi, voire pourquoi pas, si on repasse par le bas et qu'on recasse le plus bas précédent, là effectivement, si d'ici l'ouverture US, il est repassé sous 530, ça peut être tentable, mais ça sera déjà un peu plus agressif. Côté Nasdaq, on a vu une très très belle ETE inversée en une heure, mais bon, difficile lundi matin. Personnellement, j'aime pas être en position sur les indices américains hors des horaires d'ouverture des actions américaines. Si on reprend un petit peu de recul du côté du Nasdaq, vous voyez, il y a ce plus bas précédent qui donne une zone 14 900 qui sera à surveiller. Et du coup, voilà mon plan pour cet après-midi. Tant qu'on est sous 14 900, danger. Je pourrais même, pourquoi pas, tenter une petite bulle baissière ou un petit signal dans cette zone-là si je vois que ça s'arrête au niveau du rebond. S'il passe au-dessus des 900, on peut tenter des achats jusqu'à l'oblique. Et donc, à l'inverse, comme sur le Dow Jones, si finalement, d'ici l'Open US, il vient chercher 900, il rebaisse et il casse les plus bas précédents, je vendrai sous 730. Ok. Donc, sous 730 des ventes,
Dans la zone à surveiller, un signal si vraiment il y a un truc 5 étoiles. Et au-dessus des 920, pourquoi pas un achat jusqu'à l'oblique. Voilà, j'espère que c'est clair. Prenez votre temps, c'est lundi. On est dans un marché qui n'a pas de grosses news, qui veut rebondir un petit peu, mais qui est quand même un peu lourd. On le voit aux dernières séances, on est quand même dans un flux correctif. Donc attention à ne pas être trop agressif et prenez votre temps. Merci à tous et très bonne journée de trading.